Salut à tous, moi c'est Mathieu de Plournel et après avoir passé 2 mois comme vous en confinement, ça y est, on est enfin le 11 mai. Et après tout ce temps, j'en ai presque oublié la nature qui nous entoure. Et moi j'aime bien justement me balader en extérieur. Et pas loin de chez moi, un peu plus loin à Plournel, là, il y a quelques menhirs. Et c'est là que je me suis dit, c'est un peu bête, j'habite en Bretagne et je connais même pas l'histoire de ces pierres. Et c'est là qu'il y a quelques mois, un collègue m'avait parlé d'une super application justement qui permet de découvrir cette histoire sous forme de parcours. Alors j'avais déjà testé cette application avant le confinement et là vu qu'on peut sortir, c'est le moment et cette fois-ci je vous emmène avec moi. Alors voyons un petit peu ce qui se passe sur l'application. Donc là on voit, donc moi je suis bien à Plohermel. Ah, donc là, ils ont rajouté les parcours des mégalithes que je vous présentais tout à l'heure. Mais bon, je les connais déjà, celles-là. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Les mystères de Carnac. Ça me dit quelque chose, ça. Il me semble que j'avais déjà commencé ce parcours. On a la chapelle Sixtine du Néolithique, 2 heures, 7 kilomètres. Ouais. Les graveurs du Mané-Carillonnette. Ça m'intéresse aussi. Ça me dit quelque chose. Bon, je vais quand même aller revoir si j'avais pas Carnac avant dans mes parcours. Donc là, mes parcours en cours. Si, justement, je vois que j'ai Carnac. C'est parfait. 4 étapes sur 5. Il me reste une étape. En plus, en ce moment, il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes. Allez, on va aller directement sur le parcours de Carnac. Donc là, on a le parcours en général. Très bien. Donc, j'avais fait l'alignement de Kerlescan. Là, je me rappelle, il y avait pas mal de menhirs. Il y en avait 500 à peu près. C'était assez impressionnant. Ensuite, à l'étape 2, on avait le géant de Magno. C'est un sacré colosse celui-là. Hein. Très bien. Après, j'avais fait le cairn de Kirkado. C'était génial en plus dans son ambiance avec la forêt. C'était super cool. Et je crois que j'en avais fait un autre, l'enceinte de Ménay. Ça me dit que... il y a un petit resto là-bas. J'avais mangé une crêpe. C'était délicieux. Je vous le conseille. Et du coup, ça me dit rien. Oui, justement, je l'avais pas fait. Le tumulus de Saint-Michel. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Prenez sous votre chemin, portrait de Zacharie Le Rouzic, tournez à droite. Ok, très bien. Je prends ma voiture et je vous dis juste à tout de suite. But. Ah ouais, sacrément impressionnant. Alors, voyons voir un peu ce que me dit l'application. Donc, le tumulus Saint-Michel est une butte artificielle. Ah d'accord, en fait, c'est du faux. C'est l'homme qui l'a fait. Oh, les mythos, ceux-là. Alors, voyons voir ensuite ce qu'ils me disent. D'accord, c'est comme une pyramide, sauf qu'à la place d'un tombeau, c'est un menhir qui est en dessous, à l'intérieur. Très bien. Puis je crois que j'avais entendu l'histoire comme quoi les haches et les outils qui avaient été retrouvés sont un petit peu plus loin là-bas. Il y a un petit musée. Et je crois que je vais peut-être aller faire un petit tour après le parcours. D'accord. Alors, Zacharie Le Rouzic. Ça me dit quelque chose. Oui, il y avait le rond-point tout à l'heure, mais je crois que de toute façon, il est très connu dans la région. Ah ouais, on peut voir l'image d'époque, c'est super. Et puis en plus, c'est bien conservé, ça va pas beaucoup bouger. Très bien. Ensuite, toujours Zacharie Le Rouzic. Il en a découvert des choses. Hein. Très bien. 5000 ans avant Jésus-Christ. Ça date, ça. Hein. Alors, je vois que... il y a une petite chapelle en haut, là. Ok. Moi, je vais aller voir, j'allais faire un petit tour, et puis je vous dis à tout de suite. Ça grimpe ici. Quelle vue. C'est magnifique. Puis on voit là-bas Belle-Île. Et puis Ouédic là-bas, c'est chouette, ça. J'ai bien fait de venir. En plus, il y a du soleil là, je suis parfait. Il manque plus que la crème solaire. Très bien. Alors, puis du coup, il y a une petite question, c'est parfait. Quelle activité pourrait être à l'origine de la naissance de la civilisation mégalithique? Alors, on a l'agriculture. C'est vrai qu'à l'ère mégalithique, l'agriculture c'est assez développé. Je pense que ça existait autre part. La fabrication de haches en pierre polie. Ça peut être intéressant, des outils pour faire l'agriculture justement. Fabrication du sel, je pense pas, on est en Bretagne, il faut pas exagérer non plus. Et l'élevage, l'élevage c'est pareil, je pense qu'il y en avait un peu partout. Je vais choisir la fabrication de haches en pierre polie. Non, c'est la fabrication du sel. Alors pourquoi? D'accord, donc en fait le sel permet de conserver les aliments et du coup ils peuvent les exporter après. Évidemment, regardez, il y a la mer qui est là, on peut prendre le sel, les bateaux, ils sont vraiment intelligents ces Bretons. Hein. Très bien, je suis super content de mon parcours. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ère mégalithique, mais j'ai un petit doute. Et je crois que si je me souviens bien, aux premières étapes, j'avais une question là-dessus. Je vais quand même aller vérifier. Donc là, je vois que... très bien. Donc, Carnac a bien été terminé. J'ai fini les 5 étapes. Et je peux revoir le parcours. C'était là. À quelle époque les mégalithes ont-ils été créés? C'était bien ça, c'était pas l'ère mégalithique, c'était le néolithique. Je suis vraiment désolé, etc. J'ai vu que moi j'avais enregistré un autre parcours au cas où je m'étais mis prêt à partir.
c'est les gravures de Malik Carionnet. Bah, écoutez, c'est parfait, c'est pas très loin, puis j'ai encore un petit peu de temps. Donc, si vous aussi, vous avez aimé faire des parcours tout en vous amusant, seul ou en famille, et ben pensez à Mégalithique. À bientôt. Hey, bravo. Cool. Bravo Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur ce beau projet mégalithique? Je précise pendant que vous réfléchissez à vos questions que ce projet a été réalisé, donc présenté par Mathieu, mais a été réalisé par Mathieu, donc Jackie, Guillaume et Léo. Donc félicitations à eux. Bravo les garçons. Merci. Merci. Et est-ce qu'on a le droit à une petite question alors? Ouais, moi je veux bien. Eh ben c'est parti. Qui sont les contributeurs pour le contenu? Alors, je vais vous laisser Jackie vous répondre, qui est à l'origine justement du projet et qui lui est le principal contributeur de tout ça. Voilà, donc j'ai une formation d'archéologue et je suis médiateur culturel dans le petit musée qui se trouve juste derrière le tumulus Saint-Michel en fait. D'accord. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir les utilisateurs qui rentrent leur résumé de balade, des trucs comme ça. C'est vraiment une source, on va dire entre guillemets officielle. Alors il y a une petite fonctionnalité qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais on peut mettre quand même ses commentaires. Il y a une fonctionnalité qui permet de mettre un commentaire sur chaque parcours. Et l'idée, mais bon, on n'a pas eu le temps de développer ça en 10 jours, c'est aussi de pouvoir créer ses propres parcours, pouvoir mettre des favoris. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités encore à développer pour la suite. Très très cool, super. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu comptes reprendre l'appli après et la lancer Alors, j'avais pas prévu en sortant du wagon d'avoir un prototype de cette qualité-là, mais c'était l'idée que j'avais avant de faire cette formation. Si j'ai fait la formation du wagon, c'était bien pour pouvoir intégrer les nouvelles technologies dans mon métier de médiateur pour faire découvrir les mégalithes, la préhistoire de Bretagne. Et donc voilà, je tiens vraiment à remercier donc le wagon, les professeurs et puis toute l'équipe pour le travail qui a été accompli. Enfin, c'est un très beau cadeau, une super belle aventure. Donc je la conseille vraiment à tous ceux qui sont intéressés. Merci. Et nous, on conseille d'utiliser Mégalithe maintenant. Mégalithique, pardon. Est-ce qu'il y a une dernière question ou des dernières questions? C'est bon. Eh ben, je vous propose de rebrancher vos micros, un dernier petit applause pour ce groupe. Bravo. Bravo. Merci à vous.